dans cette troisième vidéo du chapitre 14, on va voir comment on peut déterminer la nature d'un parallélogramme particulier à partir de 6 propriétés. 2 pour le losange, 2 pour le rectangle et 2 pour le carré. Commençons par le rectangle. Si un parallélogramme a un angle droit, alors c'est un rectangle. En effet, un parallélogramme qui a un angle droit, vu que les côtés opposés sont parallèles 2 à 2, si on met un angle droit à notre parallélogramme, tous les angles deviennent droits et on obtient donc un quadrilatère qui a 4 angles droits, donc c'est bien un rectangle. Si un parallélogramme a ses diagonales de même longueur, alors c'est un rectangle. En effet, un parallélogramme a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, donc si en plus il a ses diagonales de même longueur, on peut en déduire que c'est un rectangle. Pour le losange, eh bien, si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange. Pourquoi ça suffit deux côtés consécutifs? Puisqu'un parallélogramme, par définition, a ses côtés opposés de même longueur. Donc si tous les côtés opposés sont de même longueur, et si deux côtés ont la même longueur, alors ils ont tous la même longueur, donc c'est bien un losange. Et encore, sur les diagonales, si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires, alors c'est un losange. Enfin, pour le carré, si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur et un angle droit, alors c'est un carré. Ce sont les deux propriétés précédentes combinées. Ou encore, si un parallélogramme a ses diagonales de même longueur et perpendiculaires, alors c'est un carré. Donc vous l'aurez compris, pour démontrer qu'une figure est un carré, un rectangle ou un losange, il faut dans un premier temps essayer de démontrer que c'est un parallélogramme, puis essayer d'appliquer l'une de ces 6 propriétés, et on pourra